Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous approchons de la Pentecôte. Nous sommes heureux, nous aussi, de nous trouver comme Marie en train de préparer la visite de l'Esprit Saint. Lorsque nous lisons déjà le premier chapitre, immédiatement après l'Ascension, dans les Actes des Apôtres, nous pouvons voir comment la première chose que les apôtres font, après avoir vu Jésus partir, c'est de se diriger vers la chambre haute et y attendre le Saint-Esprit. On nous dit qu'ils retournèrent à Jérusalem. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute. Vous voyez? La chambre haute où ils avaient été avec Jésus. Tous les souvenirs étaient là. Mais Marie n'allait pas pour les souvenirs avec les apôtres, mais au contraire, pour prier. C'était ceux qui étaient présents, Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Barthélemy, on continue. Et on dit, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, les saintes femmes qu'on connaît bien, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Les frères de Jésus, c'était la parenté qui croyait en lui. Dans ces quelques lignes, nous voyons que la Sainte Vierge cédait sapientiae, le siège de la sagesse, s'approche pour prier avec les apôtres. Je suppose que déjà Marie a pris une place de leader auprès des apôtres, non pas pour remplacer Pierre, qui fait très bien ça, mais pour leur donner le bon exemple de la prière. En effet, qu'y a-t-il de mieux que de prier pour accueillir l'Esprit Saint? Ce qui nous amène au don de l'Esprit Saint que nous voulons couvrir, Seigneur, aujourd'hui. Illumine notre cœur et fais-nous comprendre à quel point nous avons besoin de nous habituer un peu plus à considérer l'Esprit Saint, sa présence en nous. Marie, siège de la sagesse, amène les apôtres à contempler avec sagesse le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'est pas encore donné aux apôtres, ça viendra le jour de la Pentecôte, mais on pourrait dire que Marie avait déjà la plénitude de l'Esprit Saint et qu'elle pouvait guider les apôtres avec piété, dévotion, et leur faire découvrir la sagesse de Dieu. D'ailleurs, la sagesse de l'Esprit Saint, c'est un des dons du Saint-Esprit. Le don par lequel nous pouvons voir avec les yeux de Dieu ce qui n'est pas apparent devant, dans le monde dans lequel on vit, devant les gens qui nous entourent. C'est-à-dire de voir les choses surnaturelles avec la façon dont le Saint-Esprit voit les choses, dont Dieu voit les choses, et commencer à regarder d'une façon différente. Un point intéressant, c'est que la sagesse d'une mère transforme la réalité dans laquelle ses enfants évoluent. Vous toutes qui êtes maman, vous savez, peut-être que vous avez eu un enfant il n'y a pas longtemps, peut-être votre premier, ou peut-être que vous avez déjà eu des enfants qui ont pris leurs ébats et sont partis eux-mêmes vers d'autres ciels faire leur travail. De toute façon, une mère est toujours une mère et l'amour d'une mère, c'est une vraie sagesse. Et je pense qu'ici, personne ne se pose la question à savoir si, en effet, aimer comme une mère aime est quelque chose qui peut servir à tout le monde. Et moi, je suis convaincu. Et on peut aussi, en même temps, aimer comme un père aime, comme Dieu le Père a aimé, en nous donnant le Fils et l'Esprit Saint. Et cet amour est grandiose, extraordinaire. Lorsque nous recevons le don de la sagesse, qui est présent, les 7 dons sont présents lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en état de grâce. C'est important, c'est fondamental d'être en état de grâce, c'est-à-dire
d'être dans l'état où l'Esprit Saint peut travailler en nous. Si on rejette l'état de grâce, l'Esprit Saint ne peut pas travailler en nous, parce qu'on l'a rejeté, un peu comme Adam et Ève ont rejeté l'aide que Dieu leur donnait au paradis terrestre. Ceci supplée, pour ainsi dire, à la désobéissance d'Adam et Ève. Ils ont renoncé à Dieu, mais avec le Saint-Esprit, nous nous insérons en Dieu et nous commençons à voir les choses comme le Seigneur les voit, comme le Saint-Esprit les voit, comme Dieu les voit. Et à ce moment-là, le regard que nous avons est semblable au regard d'une maman qui découvre les qualités, les défauts d'un de ses enfants, mais qui ne cherche pas à le punir, mais à le faire grandir. Intéressant, dans un texte de François qui date de 2014, François nous dit, en avril de 14, que on n'a pas l'Esprit Saint, on n'a pas la sagesse lorsqu'on dispute les enfants. On a la sagesse lorsqu'on s'approche d'eux et qu'on les regarde avec amour et qu'on essaie de leur faire comprendre qu'on les aime, mais qu'aussi on doit être exigeant envers eux. Pour nous, le don de la sagesse est une réalité que nous avons à découvrir. Le don de la sagesse, c'est, en ce qui nous concerne, un avancement extraordinaire pour connaître le monde, non pas comme nous le voyons uniquement, mais comme Dieu le voit. Voir le monde à travers la foi, l'espérance et la charité. Le don de la sagesse, qui fait que nous voyons les choses à la manière de Dieu, nous permet de détecter comment sont les réalités devant nous, comment Dieu les voit. Si nous avons, par exemple, la filiation divine, que nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, c'est tellement facile de se sentir aimé de Dieu. Ça vient du don de la sagesse, entre autres. La sagesse, c'est de voir comme Dieu nous voit, et quand on voit que Dieu nous voit comme un fils ou une fille, c'est vraiment impressionnant. On sait qu'il va nous pardonner, malgré nos méfaits. Et on va essayer de mieux se conduire à cause de nos méfaits. Donc, si on continue dans cette veine, le don de la sagesse, ce don extraordinaire de l'Esprit Saint pour nous permet non seulement de voir comme Dieu voit avec amour, mais de voir ce qu'il nous convient de faire pour servir le Seigneur avec amour. Si on n'avait pas la sagesse, on serait comme une gardienne qui va à la maison et qui décide de taper les enfants parce qu'ils sont tannants. Pour les Québécois, être tannant, ça veut dire, espiègle ou, disons, nous rendre impatients. Bon, alors, quand on voit les enfants qui deviennent tannants, et puis qu'il y a une gardienne, des fois, elle va commencer à dire, bon, laissez-moi donc tranquille, allez donc, j'essaie de... Allez-vous vous coucher, là? La mère va dire, comment vous n'êtes pas couché? Bien là, ça va faire, allez-y. Mais il n'y a pas nécessairement un regard d'impatience quand il y a de l'amour. Alors, il y a aussi cet aspect-là dans notre vie par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Le don de la sagesse nous donne un plan à achever, mais c'est pas la prudence, mais on voit avec les yeux de Dieu qu'on doit s'améliorer. Que ça marche pas, que ceci va pas. Je peux pas parler à mes enfants comme ça. Je peux pas non plus travailler à des heures tellement tardives que le lendemain, j'ai plus de patience. Ça nous amène à voir la réalité de ce qu'on fait avec le désir de nous corriger. C'est impressionnant. Demandons au Seigneur cette sagesse, précisément, d'une bonne mère. C'est peut-être la meilleure façon de comprendre le don de la sagesse, c'est de regarder la façon dont une mère regarde ses enfants. C'est aussi le mois de mai. Marie nous regarde comme ses enfants. C'est bien qu'on parle de la sagesse de Marie, parce que la vraie sagesse de Marie, c'est de voir que le Seigneur l'a choisie pour être mère de Dieu et pour être notre mère. Comment elle regardait Jésus et comment elle nous regardait. Imagine-toi comment nous voulons regarder le Seigneur et comment nous voulons aussi regarder les gens autour de nous, conscients que le Seigneur nous permet de voir les réalités surnaturelles impossibles autrement et que nous le devons fondamentalement au don de l'Esprit Saint qui est le don de la sagesse. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
Mon ange gardien, intercédez pour nous.